J'ai lu des comics, 4 comics, un reviewer qui te donne son avis en quelques minutes, de quoi t'aiguiller dans tes lectures ou achats. Allez, on se lance direct. Batman White Knight presents Harley Quinn. Bruce Wayne est toujours enfermé en prison, payant pour ses exactions envers la ville de Gotham et tentant de se racheter aux yeux de ses anciens alliés. Mais il a à présent noué une relation de plus en plus forte avec son ancien ennemi, l'ex-compagne de Jack Napier, Harleen Quinzel. Jeune maman, celle-ci est contactée par le JCPD pour l'épauler sur une affaire qui va faire remonter à la surface les souvenirs encore vivaces de son passé criminel. Depuis le premier White Knight, l'un des éléments que j'aime le plus dans cet univers, c'est la Harley Quinn de Sean Gordon Murphy. Donc j'étais très content d'avoir une série sur elle. Et si l'on pensait avoir tout vu sur cette nouvelle version, c'est loin d'être le cas puisqu'on nous présente une nouvelle origin story au couple le plus dérangé de Gotham. Et c'est vraiment pas mal trouvé. Se passant après White Knight 2, Harley sert de pont pour nous montrer ce qui est arrivé au personnage depuis. Et j'aime bien la relation créée entre Batman et Harley, même si sur le papier, j'aurais pas misé dessus. On part sur une enquête à la Seven, servant de prétexte pour parler du passé de Gotham, mais surtout celui de Harleen. Et visuellement, c'est très beau, même si ce n'est pas du Sean Gordon Murphy au dessin, mais Matteo Scalera qui arrive à coller au style de la série principale tout en gardant sa propre identité. We only find them when they are dead. On n'oublie jamais la première fois qu'on voit un dieu. Les dieux sont toujours magnifiques, et les dieux sont toujours morts. 2367, au confins de la galaxie, dans ce futur lointain, l'humanité a épuisé toutes ses ressources et doit sa survie à l'exploitation des dieux morts flottant dans l'espace, dont les cadavres gigantesques servent désormais de matière première. Le Vian 2 est l'un des nombreux vaisseaux nécropsiques qui arpentent le cosmos dans l'espoir de trouver des divinités providentielles. Mais George Malik, son capitaine, nourrit une obsession. Pourquoi les dieux ne se révèlent-ils que lorsqu'ils sont morts ? Pour tenter de s'émanciper de ce système gangréné par les inégalités et la pauvreté, tout l'équipage s'embarque alors dans un périple sous haute tension à la recherche d'un dieu vivant. Et je crois qu'on a trouvé notre grand gagnant dans la catégorie des titres à rallonge impossibles à sortir à tout bout de champ. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la beauté visuelle du titre, avec un aspect très numérique, faisant la part belle au travail de la lumière et des couleurs, mais qui va très bien avec son aspect science-fiction. On est dans un vrai space opéra avec son lot de vaisseaux et de combats spatiaux, le tout sous fond de Moby Dick entrecoupé de drama familial. Assez spécial, hein. On a donc une approche liée aux dieux, mais qui au final s'intéresse beaucoup plus aux relations humaines et à la revanche autodestructrice, tout en proposant une critique de notre surconsommation, des grands groupes, de l'hypersécurité et de son coût. C'est assez inattendu et déstabilisant parce que ce n'est pas vraiment ce que j'attendais du titre, même si sa suite semble plus en parler. Après, le rythme est assez lent, avec des personnages un peu clichés sur lesquels on ne sait pas grand chose, mais malgré ça, l'ensemble est prometteur et donne envie d'en découvrir encore plus. Donald Happiest Adventure. Un matin comme les autres, Donald se lève de la patte gauche et reçoit un appel de Picsou. Après leurs aventures aux quatre coins du monde avec Mickey, son oncle a besoin de lui pour une nouvelle chasse au trésor. Mais Donald se rend compte que, peu importe l'étendue des richesses qu'il lui envoie chercher, son oncle ne sera jamais satisfait. Picsou a beau être un vieux canard pingre et acariâtre, il veut la même chose que tout le monde, le bonheur. Aussi décide-t-il d'envoyer son neveu à la recherche de cet inestimable trésor. Mais pour le colérique et malchanceux Donald, trouver le secret du bonheur semble mission impossible. On continue sur le principe de l'aventure oubliée retrouvée par les auteurs comme pour Mickey Craziest Adventure, mais cette fois sans trou. Et derrière cette aventure loufoque de Donald se cache une réflexion assez philosophique sur qu'est-ce que le bonheur. Le tout se présente comme une aventure à suivre via une succession de gags de une page. On a un humour qui ne se prend pas au sérieux sans arriver avec de gros sabots. C'est un très bon mélange que maîtrise Lewis Trondheim à merveille. Le dessin de Kieran Midian arrive à trouver son propre ton en se mêlant bien au style de Disney tout en y ajoutant le même aspect vintage que pour Mickey. Ça va à 100 à l'heure avec beaucoup de personnages de Donaldville. C'est un titre qui a une vraie vision d'auteur, qui est très sympa et qui m'aura bien fait rire et donc procuré du bonheur. Encore un grand merci au pote Beaumasque pour son cadeau de Noël. Le fléau, impossible de l'arrêter. Cain Marco a décidé de changer de vie et de réparer les dégâts qu'il a causés au cours de sa longue carrière de super-vilain. Mais le fléau peut-il vraiment devenir un héros ? Une saga complète mettant en scène le demi-frère de Charles Xavier. On retrouve Cain Marco, alias le fléau, dans un monde post-House of X, alors que le rubis de Cyttorak, source de ses pouvoirs, lui a été retiré à la fin de la précédente série X-Men. Du coup, comment a-t-il récupéré ses pouvoirs et qu'est-ce qui a changé pour lui depuis ? La réponse se trouve ici.
C'est très plaisant de revoir Fabienne Nicieza, qui a fait les heures de gloire des séries mutantes des années 90, de retour sur cet univers. Le style de Ron Garnet, qu'on a déjà pu voir sur Daredevil par exemple, correspond très bien à cet univers tout en noirceur. On a le droit à un méchant qui décide de racheter ses actions, rien de bien nouveau ici, mais c'est assez bien fait. Du coup, on ajoute ici une streameuse mutante pour faire plus jeunes. Donc un anti-héros de plus, même si le scénariste essaye de traiter en surface des thèmes qui pourraient être intéressants comme les conséquences économiques des actions du fléau, son lien aux mutants ou l'exploitation financière des capacités surhumaines. Dommage que la série ait été aussi vite stoppée, un comble pour le fléau. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi, tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat d'ailleurs? Je t'attends dans les commentaires pour discuter comics. On se retrouve très vite toujours pour parler comics, et d'ici là, amuse-toi bien. See ya!